Le marché d'intérêt national de Rungis, un des plus grands, si ce n'est le plus grand marché de produits frais au monde, me semble-t-il, vous me confirmez. Multiplicité d'actions, évidemment, pour décarboner ce marché d'intérêt national. Pour en parler, justement, on accueille quelqu'un qui est bien placé, c'est Frédéric Wagon, directrice exécutive de l'engagement et des affaires publiques du marché d'intérêt national de Rungis, qu'on peut accueillir sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Bienvenue. Je vous en prie. Bonjour, je pense que vous connaissez tous le marché de Rungis, ou en tout cas vous en avez entendu parler. Quelques chiffres pour rappeler un peu l'étendue du marché de Rungis. 234 hectares, c'est plus grand que la principauté de Monaco. 12 000 salariés sur le site, 1200 entreprises et plus de 10 milliards de chiffre d'affaires. Donc cet atout économique de la France est envié dans le monde entier. Il n'y a pas d'équivalent. C'est le plus grand marché du monde de gros, du frais, qui réunit tous les secteurs. Donc on est dans un outil assez exceptionnel qui est dupliqué sur le territoire national, mais malheureusement pas dans la même dimension. Nous desservons 18 millions de consommateurs essentiellement sur l'Île-de-France. C'est pour vous dire que le bassin en fait d'activité alimentaire est important. Donc ce marché, vous savez, il vient du Moyen Âge, puisqu'il était initialement à l'île Saint-Louis, au quai des Fleurs, et que c'est quand même un très très vieux marché. Et c'est pour ça aussi qu'il a une réputation et une notoriété dans le monde entier. Ce qui est un formidable atout, puisque ça en fait également un objet, j'allais dire, pas qu'économique, mais également culturel. Mais c'est aussi un marché qui fonctionne économiquement très bien, mais qui a dû s'adapter au fil du temps. Et la forte qualité du marché de Rungis, c'est son adaptation au changement. Ça a été une forte adaptation, pour parler de quelque chose d'assez proche de nous, quand le marché de Rungis a quitté les Halles et est parti s'installer à Rungis, sur le site de Rungis, à 7 km de Paris. Donc, il fallait quand même être suffisamment, et c'était le cas du préfet Debré, assez prospectif pour installer ce marché au sein d'une zone qui maintenant s'avère être une zone autoroutière où effectivement on peut recevoir des camions de tout le territoire, et on peut livrer en développement justement des transports beaucoup plus durables, en livraison du dernier kilomètre, évidemment l'ensemble des commerçants de Paris et de la région parisienne. Donc c'est vrai qu'il a fallu de la persuasion pour amener ces grossistes à déménager des Halles de Paris. Il y avait un fort attachement à être au centre de Paris, mais le site était saturé et il a fallu donc s'adapter. Aujourd'hui, comme je vous le disais, 10 milliards de chiffre d'affaires. On est un marché qui fonctionne bien malgré la crise. L'essentiel de nos clients, c'est le commerce de proximité, sédentaire ou non sédentaire, et c'est également les restaurateurs. Nous servons assez peu à la marge la grande distribution. Donc, vous voyez, nous avons aussi un rôle d'animateur des commerces de Paris et de la région parisienne. Alors évidemment, nous sommes dans l'engagement d'une politique durable, puisque c'est là maintenant notre nouveau challenge. C'est ce qu'a souhaité le président Stéphane Layani en créant une direction exécutive de l'engagement fin 2022 pour vraiment en faire un axe fort maintenant du marché. C'est notre nouveau challenge pour justement
entraîner tout. Il faut que la Cemaris, qui est la société de gestion du marché, puisse déjà mener sa propre politique durable pour entraîner également nos 1200 entreprises, ce qui est quand même une gageur assez impactante. Donc pour vous dire que, bon, évidemment, notre stratégie, c'est un ambitieux programme qui est porté par 80 actions sur trois piliers. Être le moteur d'une alimentation durable, préserver les ressources vers une neutralité carbone, et le dernier, accentuer notre rôle de levier économique, socio-économique du territoire. C'est-à-dire que l'ensemble de ces projets, nous devons, en tout cas, nous avons le sentiment que nous devons les faire dans le cadre du territoire et ne pas seulement se limiter au sein du marché, puisque nous voyons bien qu'en ce qui concerne, par exemple, la collecte des déchets, nous avons besoin de travailler. Nous avons aussi un gros acteur qui est présent aujourd'hui, qui est ADP, et nous essayons, par exemple, de pouvoir développer un projet de méthanisateur qui évidemment nécessite d'avoir un certain nombre de déchets, puisque c'est 15 000 tonnes, et que sinon ce méthanisateur ne serait pas spécialement rentable économiquement. Donc il y a tout l'intérêt de pouvoir s'associer avec le PT12, etc., et de pouvoir rassembler un certain nombre de ressources qui vont nous permettre de développer des énergies nouvelles. Donc nous, on a plusieurs axes de développement. Alors, il y a 87% des émissions qui sont produites sur le marché, des émissions carbone produites sur le marché, hein, effectivement, parce que c'est quand même une petite révolution pour nous. Nous avons besoin sur plusieurs champs, comme je vous dis, pour atteindre la neutralité carbone. Premier axe, on a essayé de remettre en circulation le train des primeurs. Donc ça, vous l'avez vu, ça fait 1 an et demi qu'il recircule à nouveau. C'était assez complexe parce que ce train qui fait Perpignan-Rungis est un train qui, d'année en année, avait perdu un intérêt pour les grossistes. Il a fallu les remobiliser, leur redonner confiance sur la possibilité d'aller vers du fret ferroviaire. Et comme effectivement ce train est un train conventionnel et que nous essayons d'être à la pointe, nous développons un train transport, un terminal combiné qui permettra de faire un type de transport qui ne s'adresse pas seulement aux opérateurs de Rungis, mais également à des opérateurs qui souhaiteraient aller plus loin, type vers Amsterdam, Rotterdam, etc., ou dans le nord de la France, puisqu'actuellement, plutôt, c'est pour desservir uniquement le marché de Rungis avec le transport conventionnel. Qu'est-ce qu'on essaye d'autre aussi de faire pour les déchets? Je vous ai parlé du méthanisateur. On est aussi là en train de faire... on a investi dans un composteur électromécanique qui s'appelle Upcycle et qui est au cœur du marché. C'est un dispositif qui est particulièrement intéressant et innovant parce que nous le faisons également avec l'entreprise Andes, l'entreprise d'insertion Andes, qui fait un tri de déchets, qui fait un tri plutôt d'invendus alimentaires. Une partie part en dons alimentaires et le reste sera composté sur place et non plus à l'extérieur. Nous avons à ce sujet un projet avec le territoire. C'est ce que nous essayons de faire. Quand nous faisons une expérimentation sur le marché de Rungis, nous essayons de pouvoir la dupliquer sur le territoire. Et nous avons répondu à une AMI
de France 2030, sur Rien ne se jette, tout se consomme, pour justement développer ce nombre de composteurs et de permettre de créer un autre chantier d'insertion qui se passerait aussi sur le territoire de la ville de Rungis, avec la plaine de Montjean, où nous avons une école qui s'est installée sur le site et qui va faire des formations de maraîchers. Tout ça sous notre bannière que nous avons également lancée il y a plus d'1 an et demi, la Rungis Academy. Vous avez dû en entendre parler dernièrement, qui réunit 19 écoles, qui vont des écoles de la gastronomie à des écoles agricoles, pour passer également même par des écoles de transport logistique. Donc vous voyez, on essaye petit à petit, progressivement, de faire rentrer notre marché dans un écosystème vertueux qui va nous permettre de développer aussi de nombreuses collaborations avec les grossistes, pour les entraîner à justement à comprendre que, enfin beaucoup déjà l'ont compris, mais en tout cas entraîner un peu tout le monde pour que personne ne reste sur en tout cas une gestion qui ne permettrait pas de faire rentrer le marché dans une nouvelle dimension. Pour cela, nous travaillons actuellement sur un référentiel durabilité Rungis. C'est une certification AFNOR qui va permettre aux opérateurs de mesurer et de valoriser la durabilité de leur offre produit. C'est un label qui s'appuie sur l'ISO 26000 et qui intègre en fait un principe d'amélioration continue. Il y a évidemment, ça sera jugé sur plusieurs critères. Il y a plusieurs critères: la gouvernance, les achats durables, l'adaptation au changement climatique, la qualité et la sécurité alimentaire. Ça pourra, dans un avenir assez proche, être requis dans le cadre de notre règlement pour le renouvellement de nos concessions avec nos concessionnaires. Nous avons aussi un incubateur, Rungis & Co. Donc plus de 50% des projets incubés par la Rungis & Co. sont un impact positif. On a entre autres une entreprise qui a développé un logiciel embarqué pour la livraison. En fait, la première phase a été avec le secteur de la marée, pour la livraison au restaurant de produits de la mer sous forme de barquettes qui sont tracées de barquettes, de cagettes qui sont tracées et qui sont récupérées par l'entreprise. Ça semble effectivement assez simple comme ça, mais plusieurs startups s'étaient lancées dans ce projet, et c'est assez complexe avec le réseau de restauration de pouvoir avoir un business plan assez performant. C'est leur cas. Ils vont s'étendre sur toute la France. Cette entreprise s'appelle Pandobac. C'est quand même une réussite. En 2 ans, ils ont multiplié leurs clients dans le secteur de la restauration, et ils sont maintenant sur celui des fruits et légumes. Alors, évidemment, au sujet des carburants et d'hydrogène, nous sommes évidemment en phase de développement. Nous allons installer 250 bornes électriques, puisque tout ce qui est livraison du dernier kilomètre se fera, et la technologie nous indique un peu le chemin. En tout cas, se fera pour l'instant sur des véhicules plus légers en électrique. Donc, on est dans ce schéma-là, mais pas que, puisqu'on essaye évidemment de développer des opportunités d'hydrogène vert sur le marché. Donc là, c'est une étude qui est lancée et qui va permettre de faciliter nos mobilités durables. Je vois si je n'ai rien...
Oui, la résilience énergétique, c'est aussi évidemment par les panneaux solaires. Hein. Nous avons un déploiement de panneaux solaires de 13 000 mètres carrés avec l'étude de la géothermie pour pouvoir, en tout cas, de plus en plus, nous démultiplier en tout cas les sources d'énergie que nous trouvons sur le marché, parce que nous avons aussi une usine d'incinération qui s'appelle la Rived et qui nous permet de faire réseau de chaleur. Mais ça ne suffit pas. Nous avons besoin de pouvoir développer d'autres ressources. Donc, entre autres, nous essayons sur la géothermie et les panneaux solaires. Je pense que j'ai fait un tour un peu exhaustif de ce que nous avons actuellement. Effectivement, sauf pour l'aide alimentaire. Alors évidemment, pour tout ce qui est aide alimentaire, on a eu cette année une forte accélération. C'est quand même c'était quand même pas très simple puisque ça demande de trier en fait les invendus. Donc on est bien aidé évidemment par l'entreprise Andes pour faire ce tri des invendus et on assiste à une augmentation de 22% de nos dons alimentaires. On va conclure. Voilà, donc vous voyez, le marché de Rungis est vraiment sur la bonne voie, est en route pour créer son nouveau marché. Nous sommes également en développement d'un marché qui permettra de valoriser toute la production locale d'Île-de-France dans l'Oise, hein, dans le Val d'Oise plus précisément. C'est le projet Agoralim qui là aussi est conçu d'une façon d'avoir une économie circulaire la plus innovante possible. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.